Bonjour les belles âmes, Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Je reviens vers vous pour... je vais faire une guidance là, mais contrairement à ce que je vais faire d'habitude, je vais faire du prédictif, on va dire. D'accord? Ce n'est pas ce qui me plaît le plus, vous le savez. Et ensuite, par contre, sur une autre vidéo que je ferai ensuite, euh, je vais reprendre exactement les mêmes cartes, mais cette fois-ci, je vais vous présenter d'une autre façon pour vous amener à voir également le message qui est essentiel pour l'univers. Et c'est pour ça que je travaille, pour vous amener la compréhension et les clés qui vous permettent de manière autonome de comprendre comment fonctionne votre corps, votre âme, et vous permettent ainsi de vous positionner, reprendre votre pouvoir pour l'objectif est bien d'arriver sur un monde meilleur. Ok. Donc, quoi d'autre? Oui, chose importante. Pour les belles âmes qui viennent d'arriver, je vous remercie énormément de votre confiance et d'être avec nous. Quand je dis nous, ce sont toutes les personnes qui sont sur notre chaîne. C'est bien une chaîne de partage et d'entraide. Donc par rapport à ça, je souhaitais informer les nouveaux et les nouvelles que déjà je ne me sers pas automatiquement des archétypes des différentes cartes, quelles que soit, que ce soit tarot, oracle ou autre, tout ce qui peut vous venir par la tête. C'est plus un support pour moi qu'autre chose, un support pour canaliser. Je canalise, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez bien entendu, c'est une chaîne de partage. Donc, je vous emmène ma guidance que je reçois de mes guides, de l'univers, et c'est ma vérité. D'accord? Ce qui veut bien dire par là que ce que vous entendez de moi, il faut toujours le remettre en question. Soyez curieux et curieuse. Tout ce qui vous gêne dans ce que je vous dis, ne le prenez pas. Partez du principe que si ça ne vibre pas en vous, c'est que ça ne correspond pas à votre bien-être et à vous-même. Par contre, ayez la curiosité d'aller vérifier les informations pour creuser, pour voir. Donc ça, c'est une chose. La deuxième aussi que je voulais vous dire par rapport à ce partage, justement, c'est que en retour, euh, votre guidance est bienvenue. Puisque moi, c'est ma vérité, mais vous avez d'autres canaux, vous avez d'autres guides. L'univers est le même pour tout le monde, mais il y a différents mondes dans l'univers. Donc, ce qui est important sur cette chaîne aussi, c'est que vous puissiez emmener votre façon de voir, votre lecture, votre guidance. Ce qui permettra peut-être de dire exactement à peu près pareil que moi, mais avec d'autres mots, ce qui permettra pour certains de mieux comprendre, etc. Vous voyez le cheminement. La deuxième chose, cette chaîne, c'est une chaîne d'entraide. Alors, l'entraide, pourquoi? Parce qu'il faut attendre tout le monde. Tout le monde n'a pas le même chemin. Tout le monde n'est pas au même stade sur son chemin. Donc, l'objectif pour passer dans ce nouveau monde, c'est bien déjà un monde merveilleux que l'on veut. Hein. On souhaite que le meilleur et on souhaiterait que tout le monde y soit. C'est de l'amour, de la bienveillance, tout ce que vous voulez. Mettez-y les termes que vous voulez. Donc, cette chaîne doit déjà quelque part représenter le monde merveilleux que nous voulons. Et pour ça, il y a une chose qui est essentielle, c'est de garder son calme. Il n'y a pas besoin d'être dans l'instinct, d'être dans l'action vive. Il faut se poser, écouter, regarder, communiquer vos guidances, partager, qu'on se
discuter ensemble. Mais sur cette chaîne, pour moi, il n'est pas possible d'entendre des commentaires qui dénoncent, qui accusent les autres. Parce que là, on rentre dans un schéma, et j'ai déjà fait la guidance, j'en ai déjà parlé, revenez dessus pour certains et certaines. Il faut absolument sortir de ce schéma du triangle de Karpman. Reprendre son pouvoir, aller dans un monde meilleur, beaucoup plus juste, suppose déjà que l'on soit bien individuellement dans son corps. D'accord? Que l'on soit maître de son corps. Et pour être maître de son corps, il faut être sur son chemin de vie et non pas jouer un autre rôle. Il s'agit bien donc de ne pas se positionner en tant que victime, c'est-à-dire ah mais je suis obligée. Je fais ça parce que je suis obligée ou je me sens obligée. Non. Il ne s'agit pas non plus, et ça je le vois beaucoup plus souvent, de dire oui, mais moi je fais ça, c'est pour les autres, et les autres ne bougent pas. Là, vous êtes dans le rôle de sauveur. Donc en fait, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Et vous amenez des énergies négatives. Il faut vous recentrer. J'entends également les autres, pour certains, accuser. Oui, mais c'est de sa faute si c'est tant mieux pour eux. C'est de leur faute, vous devez faire ça. Vous êtes obligé. Voilà, enfin, là aussi pareil, hein. Vous sortez également de votre axe. Vous emmenez des énergies négatives. Vous reproduisez ce que tous les gouvernements et la royauté et toutes les personnes depuis des siècles font subir au monde, à savoir, tais-toi, je parle, tu écoutes et tu fais. Vous êtes hors de votre chemin. Le nouveau monde, cette chaîne, notre chaîne, c'est avec un vrai plaisir que nous accueillons, mais il faut que ça soit une entraide, un partage sur des énergies du nouveau monde. Je ne veux aucune confrontation. Alors, pour ceux et celles qui sont soit sur le rôle de la victime ou du bourreau ou celui du sauveur, recentrez-vous. Le recentrage commence par quoi? Par un bon ancrage. Vous avez la possibilité de revoir dans mes playlists, je parlais des différentes techniques d'ancrage. Et vous avez également la possibilité d'avoir sur les chaînes de mes collègues des personnes tout à fait compétentes qui proposent des méditations, d'autres techniques, etc. d'ancrage. Mais ancrez-vous, c'est super important. D'accord? Voilà, ceci étant dit, je suis ravie d'être avec vous. C'est toujours un réel plaisir. Et donc, je n'aime pas quelque part hausser la voix. Je suis désolée, donc ça me un petit peu. Mais bon, je me calme. Pardon, je me calme. Ok. Donc, ça fait depuis hier, en fait, si vous voulez, j'ai d'ailleurs pas dormi de quasiment toute la nuit. J'ai un mot qui me tourne dans la tête. Un mot et une image. Ce mot, je ne le dirai pas tout de suite, quoique. C'est le mot énergie, magnétisme. Et l'image, je suis allée la récupérer, c'est celle-ci. Alors pour les anciens, vous savez de quoi je parle. Et pour les nouveaux, regardez la guidance, c'est Monde France, les clés de notre destin. C'est une sorte de jeu de piste que l'univers nous a fait en cadeau, nous a donné en cadeau.
Ce jeu de piste, il s'agit en fait de trouver les clés qui nous permettent d'ouvrir les portes, nos portes, chacun individuellement de nos âmes et au niveau sociétal, pour justement ouvrir ces portes pour accéder à ce nouveau monde. Et nous avons déjà fait la première clé Neptune. Nous avons fait aussi Jupiter qui est apparu. Alors au départ, je pensais que c'était une clé, mais avec ce qui m'est arrivé hier soir, je pense plus, vous voyez que ça a été plus un message, un avertissement. Donc on avait Neptune, euh, Jupiter qui est intervenu, mais c'était plus un message, tout compte fait, un avertissement. Et là, nous retombons à nouveau sur le jeu de piste avec une deuxième clé. Donc j'avais ce message. Ok, donc j'ai pris le tarot. Pas le tarot, les cartes de l'ombre et de la lumière de la chaîne de l'oracle. Hein, c'est l'oracle qui l'a fabriqué. Et puis ce matin, j'ai donc tiré deux cartes. J'ai demandé à l'univers, qu'est-ce que je dois transmettre comme message aux belles âmes? Et je suis tombée sur ces deux-là. Nous avons donc la matrice, la population, la ville. Je ne sais pas si vous notez, mais je vous le montre, c'est une tour. Et je vous mets comme ça. Peut-être que ça vous donnera aussi une idée en attendant la prochaine guidance. Ok? Pardon. Donc je me suis dit mince. Et psychologie et contrôle mental. Et là, comme je vous dis, je me suis dit mince. J'ai posé les cartes à part et je lui ai dit mais c'est pas possible. Il faut absolument, il me demande absolument qu'on parle de ça. Donc pour satisfaire certains qui souhaitent du prédictif, je vais essayer de vous faire un tirage de prédictif. Et pour ceux et celles qui veulent travailler un petit peu plus loin, de façon à ce que ça leur apporte réellement une clé qui puisse s'en servir pour ouvrir la porte de leur propre chemin pour avancer avec les autres. Là, je ferai en deuxième temps cette guidance que j'accompagnerai aussi des deux autres lames que du coup j'ai tirées ce matin aussi avec, mais je ne les ai pas encore regardées. Voilà les belles âmes. Donc, si on a le temps, en fonction de l'heure, j'utiliserai aussi l'ange indigo pour des messages, ainsi que l'oracle rose. Ok. Alors, s'il fallait mettre une datation déjà, par rapport à cette lame et à celle-ci, je dirais que c'est les deux dernières semaines de septembre. Ça correspondrait pour moi à une pleine lune. À une pleine lune, à un mi-parcours. Un mi-parcours. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça par rapport à celle-ci. Vous voyez? Par rapport à cette énergie. Pour moi, c'est de l'énergie. C'est lune-soleil, j'en avais parlé sur la guidance. Et on serait au milieu, en fait. C'est comme si nous étions au milieu, comme à mi-chemin déjà. À mi-chemin, puisque nous avons ici la nouvelle lune, ou plus par ici, pardon. Nous avons ici la nouvelle lune, c'est le renouveau, d'accord? Ça invite plutôt à l'introspection, au retour sur soi, à travailler sur ses émotions avec Neptune, à comprendre les choses. Ensuite, là, nous sommes sur un point de bascule, au milieu, et nous passons sur la pleine lune. Et la pleine lune, c'est totalement l'inverse. C'est justement tout ce qui est plein pouvoir, les énergies fortes, la vitalité exacerbée, hein.
C'est aussi un temps, cette pleine lune, c'est aussi un temps qui est propice à la connexion spirituelle et qui pousse aussi à se tourner vers les autres, hein, à leur offrir attention, amour, douceur. Voilà, donc moi, cette guidance-là, elle serait donc du milieu jusqu'à la fin. Vous voyez, on a fait la première partie avec Neptune et là, nous avons la deuxième partie. Vous avez déjà un aperçu de là où je veux vous emmener pour la prochaine guidance, hein, à titre personnel. Alors, la pleine lune, c'est quand? C'est le 20 septembre. Je vous en avais parlé la dernière fois de faire attention aux alentours du 19. Alors, la pleine lune, c'est la lune qui agit. Et la lune, elle agit sur l'eau. L'eau, et nous sommes énergie et nous sommes également eau. Ce qui veut bien dire, par rapport à tous les termes que je vous ai donnés sur cette pleine lune, que ça va avoir un impact important, autant physiologiquement sur nous que psychologiquement, et également sur la nature. Il y a des chances qu'il y ait des débordements, qu'il y ait toutes sortes d'aléas naturels liés à l'eau pour cette deuxième partie, hein, aussi, hein. Ok. Donc, quoi d'autre? Oui, donc la Lune, la Lune est en Poisson avec Neptune. Et de l'autre côté, on a Soleil et Mars dans la Vierge. Bon, vous me direz, d'un côté, il y a un signe d'eau, d'un côté de l'autre, il y a un signe de terre, donc ça se mélange bien. Oui, c'est vrai. Sauf que, attention, s'il y a plus d'eau, plus d'émotion que de terre, ça va être mouvant, ça va être compliqué. Il va y avoir des débordements, d'accord? Et la Vierge, qui est un signe de terre, lui, c'est un signe qui titille. Vous voyez, qui focalise, il se focalise sur les détails. La Vierge se focalise là-dessus. Et contrairement au poisson qui, lui, euh, les poissons, ils ont un accès à un sixième sens et plus de facilité, tout comme les scorpions et le cancer, à aller sur des plans supérieurs. Donc le poisson, c'est plutôt l'immensité, c'est l'univers, vous voyez. Et donc cette opposition du soleil-lune de Vierge-Poisson, ben voilà, ça agit comme un aimant. Je vous parlais de magnétisme. C'est ça le magnétisme, d'accord? C'est-à-dire que chacun, euh, la Vierge avec le Soleil et Mars, Mars, dieu de la guerre, va chercher à titiller et à chercher des informations chez le Poisson, où il y a la Lune qui éclaire partiellement des choses, mais pas totalement. Et en plus, il y a Neptune à l'intérieur aussi. Et Neptune, c'est tout ce qui est aussi le monde des illusions. Donc vous voyez un peu, ça peut être confus, ça peut être passionnel, ça peut être tout ça. Alors, pour ceux qui s'y connaissent encore mieux que moi, excusez-moi, je n'ai que des notions, hein, ok? Nous aurons aussi Chiron aussi dans le bélier à un moment donné, et Chiron, c'est tout ce qui a lieu, tout ce qui a trait aussi à la santé. Il va y avoir Mercure aussi en balance à un moment donné. Lui, c'est tout ce qui agit sur le mental, l'intellectuel. Euh, donc en fait, ça va être une période également pour se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc si je résume, avec la balance, oui, parce qu'à un moment donné, il passe en balance, Mercure et Chiron, et il va falloir vérifier avec ce fameux cancer, et la balance, il va falloir Mercure qui sera là aussi,
Lui, ce qu'il voudra, ce sont des choses concrètes. Et il y a nos poissons qui ont cette fameuse croyance avec Neptune. Donc, il va falloir éviter les illusions, faire attention à ça. Ça aussi, je vous en avais parlé, hein. Sinon, bah, ça risque effectivement d'avoir il risque d'avoir des déceptions et des erreurs. Donc, c'est bien et crucial pour ce passage d'être vraiment super, super bien ancré, de façon justement à ne pas zigzaguer et de façon justement à ne pas être influencé, ne pas être bousculé, mais rester bien centré. OK? Dans la matière, là. D'ailleurs, il est, sur ces périodes-là, il est conseillé presque de se mettre en retrait, de se mettre au vert, de façon à quelque part se protéger, s'isoler, euh, pour essayer de rester vraiment dans la lumière, quoi. Dans la lumière. Ok, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre également? Euh, oui, il y aura Mars et Mercure aussi en balance à un moment donné. Donc, Mercure, Mercure, c'est tout ce qu'il veut, ce qu'on veut concrètement, hein, dans la matière. Et Mars, c'est le dieu de la guerre, hein. Donc, c'est ce qui est juste ou pas. Et on risque d'être en confrontation, sauf que avec la Lune, avec cette Lune qui va intervenir sur les émotions, cette confrontation risque de déborder, risque donc d'avoir des accidents, des incidents, de la confrontation dans l'instinct. C'est pour ça qu'il est important pour vous de vous poser, de vous ancrer et voire même de vous mettre en retrait. Alors, il y a deux dates à retenir qui pour moi sont importantes, à mon sens, c'est le 24, parce que Uranus, pardon, Uranus qui est là, en taureau, nous parle de... Lui, ce qu'il veut, c'est la libération, les changements. Et on a aussi Saturne qui amène, lui, tout ce qui est côté patience, restriction. Donc, il peut déjà y avoir peut-être au niveau du gouvernement des mesures ou des restrictions de mise en place à cette période. Et également le 26. Le 26, pourquoi? Parce que on aura le nœud nord qui correspond à notre envie de découvrir. Et on aura cette lune noire, hein, ce qu'on appelle la lune noire. Et elle, c'est ce que l'on cache, c'est l'inconnu, c'est les zones d'ombre. Et le tout en gémeaux. Donc, autour du 26, il risque bien d'y avoir des mises en lumière. On peut trouver en fait quelque chose de concret et qui va nous servir, qui va nous aider à avancer. Ça va être des révélations, alors soit dans la communication, soit dans l'écrit. Ok. Et puis après, bon, ben, on passera sur la nouvelle lune du 6, donc je reviendrai plus tard là-dessus. Donc vous aurez compris, excusez-moi, vous aurez compris que comme je l'avais pressenti, et je ne suis pas la seule, ce mois-ci va être compliqué, va aller en intensité. Nous avions Neptune en première partie, avec un début, avec des introspections, mieux se connaître. Et avec cette pleine lune, nous allons gagner en intensité. D'ailleurs, on nous parle bien ici de contrôle mental. Alors, contrôle mental, j'ai ce message de... l'univers nous dit, vous voyez, on est arrivé à un cap, à une énergie beaucoup plus haute, hein, et il s'agit bien de faire attention à ce que l'on voit, à ce que l'on dit et à ce que l'on entend. C'est quelque part l'idée de ne pas, pour ne pas se faire contrôler mentalement, ne pas sortir de son axe,
ne pas sortir de son chemin de vie. Rappelez-vous, le chemin de vie, c'est celui qui vous emmène, qui nous emmène sur le monde idéal. Voyez? Eh bien, se mettre en protection, se mettre en retrait, se poser, regarder de manière peut-être beaucoup plus large, beaucoup plus haute, mais pas dans l'instinct et pas dans la confrontation directe et agressive. Ok, ça c'est la première chose. Alors voyons voir. Eh ben, on nous parle déjà de médecine avec, il y avait Chiron, hein, de médecine avec Chiron. Donc là, j'ai le message de mise en lumière, hein, de mise en lumière par rapport à tout ce qui est santé. Il va y avoir des éclaircissements et on va pointer, je dirais, parce qu'on me montre comme un faisceau qui est pointé sur certaines choses bien spécifiques. Ne me demandez pas lesquelles, je ne sais pas, on me donne, je prends ce qu'on me donne. Sur certains points spécifiques de la santé. Il va y avoir des choses qu'on va devoir, oui, qui vont devoir être révélées. Vous voyez, là j'ai un patient qui est en train de se faire opérer. C'est comme si on me montrait, bon, la santé, il y a des choses à découvrir. On va ouvrir un petit peu avec le ciseau. On va procéder à une petite opération pour ouvrir. Donc déjà, on va commencer à avoir des choses beaucoup plus précises, des informations beaucoup plus précises. D'ailleurs, on a nos lunettes, on va voir. Ok. Ah ben le voilà le faisceau, tiens. Vous voyez, je vous parlais, montrer un faisceau, pour moi le faisceau, une mise en lumière. Ok. Donc sur le point de vue de la santé. Mes guides ont beaucoup d'humour hein, pour les nouveaux et les nouvelles qui ne me connaissent pas. Donc je vous le dis, on me montre la climatisation et on me dit restez dans le froid, c'est-à-dire restez zen, posez-vous. Pas d'action, d'action de feu, pas d'action de... Prenez le temps. N'oubliez pas qu'il y a Neptune qui est là avec des illusions. Il y a effectivement une lune, mais c'est une lune qui n'est pas complète encore. Donc, elle commence le 20, elle n'est pas complète. Donc, vous aurez partiellement des informations. Donc, faites attention à ce que vous allez entendre et faire. Alors, santé. Je vais peut-être commencer ici. Carte du milieu, on me dit. Eh oui, c'est un espace, hein, c'est un temps, c'est un passage. Il y a des étapes. Vous voyez les 3 étapes. Les étapes Mercure, Neptune, première clé. Ensuite, nous avons celle-ci, le 20, nous sommes là, pour arriver ensuite sur la maturité de la pleine lune. Et on va avancer comme ça dans un vortex, dans un trou noir, vers la lumière, le monde idéal. Donc là, on est bien à un moment de bascule. Et ce sera aux alentours du 20. Magnifique. Ok. Alors, à côté, qu'est-ce qu'on a? Oh, oh. Vous avez vu qui est là? Bon, là, ça se passe de commentaires, on est bien d'accord, hein? Juste à côté de la santé. Juste à côté de la santé, on est en train de me dire là que leur objectif premier est bien effectivement de mener le monde. Et ils le font via ce qui se passe au niveau de la santé. Ok, très bien. Alors ensuite, comment je vais faire? Bon. Célébrité, industrie musicale. Alors, célébrité, industrie musicale. Là, on me parle quand même de mise en lumière aussi, hein. On me parle de mise en lumière et on me parle de l'univers.
Alors, une Bella me demandait où étaient les célébrités, pourquoi ils se manifestaient pas. Je n'ai pas eu le temps de faire la guidance, je vous avoue. Mais par contre, il y a une chose que je peux vous répondre. J'ai fait une guidance sur Michael Jackson. Je vous propose de la regarder. Et ce n'est pas le seul. Amusez-vous à chercher vous aussi. Les célébrités, du moins certaines célébrités, ont fait leur propre guidance déjà. Et depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ils nous avertissaient. Si je reprends la guidance de Michael Jackson, il nous, il nous avait déjà avertis. Et il a été dépeint comme étant une personne néfaste. On l'a chargé, on l'a, on l'a mis à terre. Pourquoi? Parce que justement, ces guidances, il les faisait passer à travers ses musiques. Amusez-vous à écouter la chanson, il me semble que c'est le titre In the World, dans le monde. Allez-y. Et vous comprendrez ce que je veux vous dire. Mettez les paroles en français si vous ne connaissez pas l'anglais et écoutez réellement les paroles. Et je vous propose d'aller voir la guidance que j'ai faite dessus. Ok, donc j'en reviens ici à mes moutons. On va donc avoir une mise en lumière. On va commencer à voir certaines choses puisque j'ai un faisceau, donc on ne voit pas tout. On va pointer certaines choses par rapport à la santé. C'est bien le fait de je dirais même ces personnages, parce que c'est mondial. C'est mondial. C'est un plan mondial, qu'on me dit. Et se servent de ça pour justement nous formater, continuer, je dirais. On me dit continuer, c'est un cycle. Vous voyez, c'est un cycle. C'est d'ailleurs Neptune qui nous demandait de retourner sur nous à chaque fois pour nous permettre de voir que nous sommes dans des cycles, des schémas et qu'il faut casser ces schémas. Et l'un des schémas, c'est celui dont je vous ai parlé au tout début de guidance. Il faut sortir de ce triangle victime, sauveur, bourreau. Si on arrive à casser ce schéma, ils n'ont plus aucune prise sur nous. Parce qu'on aura repris notre pouvoir. Et ça, c'est magnifique. Et donc, il va y avoir une mise en lumière. Une mise en lumière de personnes concrètement sur Terre qui a, à mon avis, un certain poids quand même. Hein. Un certain poids, qui sont connus, qui ont au moins un certain poids, oui. Je dirais pas c'est monsieur, madame, tout le monde, mais c'est pas non plus une institution. Je sens pas une institution, je sens plus une personne ou des personnes qui vont ça peut être, vous voyez, par exemple, des médecins. Ça peut être des médecins qui vont se positionner de plus en plus. Ça peut être des chefs d'école qui vont contrecarrer par rapport aux restrictions qui sont liées dans leur établissement à la santé. Voilà, je vois plus ce côté-là ici comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pyramides, j'en parlais. Alors, la pyramide. Pyramide, ici c'est ça, on retombe encore sur... alors, j'ai deux messages. J'ai une élévation, d'accord? Il s'agit bien de s'élever. Si vous voulez, pour reprendre pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent, pour mieux comprendre quand même, en attendant la guidance plus approfondie, la pyramide, c'est aussi, à la base, on va dire Gaïa. Le monde du milieu, c'est le nôtre, c'est nous. Et le monde de l'esprit, des esprits, de l'univers. Voyez? Et donc, c'est une élévation que nous faisons. Donc là, j'ai le message de l'élévation mais par rapport
à la santé déjà. Hein. On va commencer de plus en plus à voir, comprendre, découvrir des choses. Et j'ai le message également parce que c'est vieux, ces pyramides, c'est très très ancien. Je ne sais même pas si on sait vraiment de quand c'est daté tellement, voilà. Donc c'est quelque chose de nos origines. Pour moi, j'ai depuis le départ dans ce jeu de piste, c'est cette lame qui m'a amené sur le jeu de piste, c'est notre origine. Donc des révélations qui peuvent nous amener à un moment donné à découvrir de plus en plus l'origine, le pourquoi, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé de toute cette situation au niveau de la santé. L'origine également du coup de leur pourquoi, le pourquoi ils utilisent le COV pour nous rendre comme ça, quoi. D'accord? Ok. Alors, voyons voir à côté. La démocratie. Alors, si je la prends comme ça, effectivement, ça va être des personnes du peuple qui vont se positionner et qui vont également dire stop, on arrête, d'accord? Et j'ai aussi des choses à dire, des vérités à dire, et je vais le dire maintenant clairement. Je vais envers mes prochains, puisque il s'agit bien aussi de, avec ces énergies de pleine lune, d'aller vers les autres, d'amener de l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, il y a aussi ce passage-là. Je ne garde pas pour moi, je transmets. Je transmets les vérités, les informations. C'est aussi pour ça que la pleine lune, et je vous l'avais dit aussi sur ma dernière guidance, ou je ne sais plus laquelle, où je vous demandais de faire, de tout le jour, remettre en doute la parole des uns et des autres. Même moi, je ne suis pas un gourou, on ne me suit pas. J'amène ma vérité. Mais là, c'est pareil. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Prenez la peine, n'écoutez pas pour argent, ne prenez pas ça pour argent comptant. Remettez toujours tout en question. Est-ce que c'est vrai? Mais Veitiari, ce qu'elle est en train de dire, c'est du n'importe quoi ou pas? Bon, elle m'a parlé de Michael Jackson. Déjà, je vais aller écouter sa vidéo là, et ensuite, je vais aller fouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'on racontait sur lui et ses autres musiques? Est-ce que c'était les mêmes messages? Vous voyez, ayez la curiosité d'aller vérifier les informations. Le fait de vérifier les informations, parce que n'oubliez pas qu'il y a la, comment ça s'appelle? Mince, j'ai zappé qui était dans les parages. On a Neptune, pardon. Neptune, c'est les illusions. Donc, si vous suivez une illusion, à un moment donné, ça aussi je l'avais dit, il va y avoir le coup le coup de bâton, et vous allez vous retrouver dans des déceptions ou des regrets. Donc, tentons d'éviter ça. Et pour ça, il faut se poser et non pas réagir dans l'instinct. D'accord? Ça peut être effectivement un moment long, d'autant plus que là, Neptune vous demandait d'être en introspection, etc. Mais ce sera beaucoup moins long et beaucoup plus riche et beaucoup plus porteur si vous prenez la peine de faire ce travail individuellement et de manière sociétale. Je prends l'information que je reçois, je me pose, je vérifie, c'est comme la Vierge, vous allez au détail, vous cherchez, vous êtes pointilleux. Et ensuite, vous faites votre propre opinion et vous prenez ce qui vous concerne. Et là seulement, vous aurez une vue beaucoup plus large, une vue plus large. Une vue plus large de hauteur, en hauteur, voyez? On me montre ce faisceau, certes, mais on me montre le plafond aussi. C'est pour ça qu'il y avait le ventilateur. Posez-vous, prenez un temps pour voir plus haut. Voyez la situation dans son ensemble.
Ne focalisez pas sur un détail que vous aurez entendu. Creusez, cherchez. Mettez en lumière les autres choses que vous aurez pris la peine d'aller chercher, de façon à pouvoir ensuite, écoutez, vous poser. Et vous voyez, si vous vous posez, il n'y a personne dans les arènes en train de sortir une confrontation, en train de se bagarrer avec je te pousse, je mets le feu, etc. Vous voyez, c'est l'image qu'on est en train de me donner là. Ok. Et donc là aussi, on nous parle de vous élever, de voir plus en hauteur, hein, avoir une vision beaucoup plus large. Ne pas se focaliser sur ce qui est montré ici, la plus haute tour, le plus visible, parce que derrière se cachent d'autres pyramides, d'autres détails. Et ces détails peuvent faire toute la différence. Vous pouvez réaliser que celle-ci n'était pas juste comme information, ou partiellement juste. Magnifique. Bon, en tout cas, là, si je reprends ces deux-là, j'ai aussi le message, je vous parlais on était au moment de la bascule pour passer de l'introspection avec Neptune sur la maturation de la pleine lune à la fin de son chemin. D'accord? Et ce temps de bascule, on voit le bout de la lumière parce qu'il va y avoir des vérités. On va voir plus haut, plus large. Mais je vous disais, on passait dans un trou noir, il y avait un tourbillon. Ce tourbillon, on me montre que c'est attribué, on me dit c'est attribué à à ces personnes, à ces personnes. Pas celles qui sont en bas, hein. Celles en bas, dites-vous bien qu'elles ont leur propre raison pour décider de suivre. Ok? Chacun a une bonne raison et on s'en moque. On s'en moque. Ça, c'est essentiel. Vous allez vouloir imposer votre idée. Ça aussi, c'est important, on me dit, on me le rappelle, et d'ailleurs, j'ai commencé la vidéo comme ça. Vous allez imposer votre idée. Vous allez dire, oh, vous êtes nul, oh, vous savez pas, aussi, oh là, ok? Du coup, ces belles âmes qui sont ici, qui, pour leurs raisons, se sont mises ici, ne vont pas comprendre la leçon que l'univers essaye de leur donner. Parce que chacun a un chemin différent et c'est pas une course. Chacun arrive à son rythme. Ils ont donc besoin d'entendre, de comprendre plutôt. Ils ont besoin de comprendre la leçon pour avancer. Si vous leur dites, si vous leur imposez ce qu'ils doivent faire, et bien dans ce cas-là, vous vous mettez à côté ici. Parce que c'est ce qu'il fait. Il impose son point de vue. Et il dit, hé, chut, vous êtes nuls, donc taisez-vous, écoutez-moi et faites ce que je dis. Donc vous vous mettrez ici à côté de lui. Et donc, j'en reviens à les deux sont liés, on me disait. Pourquoi? Parce que sur cette... là-dessus, sur cette pleine lune, pardon, décidément, j'aime pas quand on me fait râler. Ça me perturbe à chaque fois. Alors, quoi que c'était... Ça, c'est un message de l'univers, mais il fallait que je l'exprime, mais j'aime pas ça. C'est pas dans mes énergies, ça. Donc, je reviens. Trou noir, c'est aussi le message que ils s'affolent. Ils s'affolent parce qu'ils savent justement qu'on est proche d'une découverte, de révélation, qu'il y a des personnes qui risquent de retourner leur veste et de, de, de montrer le plan, ou du moins une partie du plan. Donc, ils commencent à s'affoler. C'est pour ça qu'ils tournent. Là, c'est une spirale, quoi. Dans ma tête, c'est une spirale et ça tourne et c'est pressé.
Ils sont pressés. Et pressé veut dire faites attention. Faites attention parce qu'il va y avoir, peut-être au niveau des manifestants, qui sont aussi des travailleurs de lumière sur le terrain, peut-être plus de restrictions. Voyez. Euh, voilà. Et je parle de restrictions, on me parle aussi de restrictions pour... J'ai ce côté aussi de population dans son ensemble, éveillée ou pas éveillée, endormie, super éveillée, tout ce que vous voulez. Avec ces deux ailes-là, c'est comme si le gouvernement allait nous chercher à nous restreindre. Et on avait parlé de restrictions aussi à un moment donné avec je ne sais plus quelle planète. Euh, oui, parce qu'une des particularités que j'ai, je ne sais pas si tout le monde est pareil au niveau de mes collègues, une fois que je fais une guidance, je canalise, j'oublie. C'est un flow, ça c'est cool et du coup, je peux oublier certaines informations. Mais je compte sur vous pour me les remettre et donner votre propre guidance. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment aussi qu'il risque d'avoir, qu'il y aura des restrictions à un moment donné. Alors, est-ce que c'est couvre-feu? Est-ce que c'est un nouveau décret, une nouvelle loi? Je ne sais pas. Et illusion, effectivement, illusion. Illusion, attention au contrôle mental, illusion. Euh, il peut y avoir aussi des choses qui vont être dites par le gouvernement, les gouvernements, puisque c'est vraiment au niveau mondial, qui vont laisser penser qu'on a gagné. Euh, qu'on a gagné, mais vous voyez, c'est encore, on me dit, du contrôle mental. C'est nous faire croire qu'on a gagné, mais par derrière, il y a autre chose, qui veulent nous cacher. C'est peut-être les vérités. C'est pour éviter qu'on creuse un peu plus loin pour voir ce qu'il y a derrière. Ok. Hop. Ah, je vais voir juste un instant. Désolée pour les glouglous. Hop. Ok. Alors, commerce-distribution. Alors, commerce-distribution, j'ai deux messages. Si je me fie au domaine de la santé, je me fie au domaine de la santé, au niveau des révélations, il va peut-être être mis en lumière justement, euh, je dirais tout le côté, comment vous dire, la, la santé et les fruits, la santé et les fruits. La santé et les fruits, c'est bien, mais euh, exprimer l'idée de la santé et des fruits. Bon, on me montre aussi des chemins, hein, on est d'accord, mais ah putain, je cale là. Je cale, je cale. Aidez-moi, mes guides, merci. Exact. Ben, ils m'ont aidé quelque part déjà, puisque je vous parlais aussi ils m'ont- de chemin. Donc, en fait, les fruits, ça représente la santé. Donc, on est bien sur la santé. C'est pour ça que j'arrivais pas à faire le lien. J'étais focalisée là-dessus. Et alors, les légumes et les fruits, ça représente la santé. Ok. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir aussi des mises en lumière sur euh, les étapes qui ont été faites, la distribution, en plus il y a le mot distribution, la distribution qui a été faite, je dirais au niveau financier. Au niveau financier, il va y avoir des révélations là-dessus, du partage, des différentes... également peut-être aussi, parce que là j'ai vraiment l'image
de de différentes choses, donc euh, de différents virus. Pas virus, mais ah, euh, le virus qui mute, quoi. J'ai ça, j'ai là-dessus aussi. Donc, révélation sur la santé au niveau argent, distribution de l'argent, en fait. Comment ça a été géré? Qui a pris quoi? Comment ça a été, comment ça a été mis en place? Et par rapport aux différents variants également. Ok. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met dans notre chariot? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas? Je reviendrai dessus, c'est pas, il n'y a pas que ça pour moi. Il y a aussi le côté économique, hein, bien sûr. Il y a aussi le côté, euh, peut-être aussi des terrasses, des cafés, des restaurants qui euh, vont comprendre certaines choses et qui vont aussi aller sur le terrain. J'ai tout ce côté économique, argent, au niveau de la santé et au niveau des métiers de bouche. Et cette partie distribution. Ok. Alors, ici j'ai les militaires, les patriotes. Alors, le message que j'ai euh, par rapport au gouvernement, aux militaires, vous voyez, l'image que j'ai, c'est un peu le cheval de Troie. C'est comme si j'avais le cheval de Troie, c'est-à-dire que les gouvernements pourraient faire appel encore plus ou faire appel tout court aux militaires, particulièrement en métropole, en France, mais pas que. Euh, et sans, pour faire des restrictions, pour ceinturer, pour calmer le jeu. Et c'est comme si c'était un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'il y avait certains qui étaient pour la patrie, réellement pour le peuple, et se cachaient parmi la masse vis-à-vis du gouvernement pour attendre le bon moment pour intervenir. Intervenir, est-ce que c'est intervenir? Puisque moi, je l'ai juste à côté du commerce. Juste à côté du commerce, je pense que les militaires, l'armée doivent avoir des informations eux aussi concernant tout ce qui est justement la distribution des vaccins et éventuellement tout ce qui est lié aussi à l'argent. Ils ont des informations qui vont nous être révélées. Ok. Euh, j'ai le saut quantique aussi juste à côté. Je pense qu'il va y avoir aussi parmi nous les personnes qui sont sur le terrain pour dire stop, dans le calme. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal de plus en plus de militaires et de personnes qui ont un certain poids dans la société. Alors, j'ai vaguement entendu, par exemple, qu'il y avait éventuellement les pompiers. Vous voyez, c'est un peu tous ces corps de métier, ça va être de plus en plus fourni de ce type de corps de métier. Des personnes, entre guillemets, euh, moins lambda pour les gouvernements. Parce que les gouvernements, à la limite, vous voyez, pour eux, pour eux, on est rien. Par contre, mettez des institutions comme l'armée, euh, comme les policiers, comme la santé, tous ceux qui gèrent la santé, les médecins, pareil pour l'éducation nationale. Mettez toutes ces personnes, ces institutions dans la rue, là, le gouvernement va se poser des questions. Et c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il commence à baliser et qu'il va nous proposer des carottes pour essayer de cacher autre chose. Parce qu'il a peur, là. Il a peur.
Ok. Alors, pardon. Oui, c'est bien une dictature, une prison, hein. Une dictature, une prison. Mais vous voyez, regardez, ça commence à s'éclaircir ici, hein. C'est bon, c'est très bon. Donc, vous voyez, on nous dit bien, là, on parle de la situation de la santé. Il s'agit bien de passer un cap pour aller vers la lumière. On en est ici. On en est ici. Et ici, ça commence à s'éclaircir. On commence à sortir du contrôle mental psychologique parce que durant cette période, on va avoir des choses qui vont se passer, des révélations qui vont se faire. Ok. J'ai aussi j'ai un sentiment que ça va s'accélérer et que ça va être de plus en plus intense. Vous voyez, ça va monter, ça va se transformer. Ça va se transformer. Donc, d'intensité, donc prenez du recul. Cherchez bien à vous s'ancrer de manière à rester centré. D'accord? Être centré, ça veut dire être en sécurité. Si vous vous sentez en sécurité, il n'y a aucune raison que vous flanchiez d'un côté ou de l'autre. Vous allez pouvoir regarder de beaucoup plus haut ce qui arrive et vous allez pouvoir beaucoup plus facilement, comme la Vierge, aller regarder le petit détail et voir, comme le poisson, comment mettre ça spirituellement parlant, avec l'aide de Vénus, retransmettre les informations aux âmes qui sont, pour l'instant, toujours dans le contrôle, qui sont toujours sur cette prison. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, est-ce que je vois autre chose ou pas? Oui, là, on a un début de mise en lumière là-dessus. Pareil, mise en lumière, ce qui permet de ne pas avoir de violence et de commencer à voir qu'on a un échappatoire. On va découvrir des choses, mais vraiment dans la matière qui va nous aider. Oui, il me semble que je l'avais déjà dit ça. Il y a des choses concrètement qui vont nous permettre d'avancer, mais pas tout de suite. Je le vois vraiment sur la fin du mois, ça. D'accord. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, vous voyez, ils se servent de ceci, de la santé. Donc, le monde, les 10 grands de ce monde se servent, du moins certains, se servent de la santé, ok, pour faire un contrôle et nous mettre en prison. Pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le fait d'être mis en prison, le fait d'être bloqué, ça c'est nous, c'est notre âme. Polarité masculine, polarité féminine. C'est ce qu'on a en nous, notre partie sombre et notre partie lumineuse. Si on est centré, on est comme ça. C'est-à-dire que on accepte qu'on est lumineux, mais on accepte aussi qu'on a des zones d'ombre. On accepte nos défauts. On accepte effectivement qu'on n'est pas tout blanc. On n'est jamais tout blanc. D'ailleurs, c'est important de ne pas être lumineux, totalement lumineux. Parce que s'il n'y a plus notre part d'ombre, d'accord? Tout est lumière, hein. Mais comment vous savez que vous déviez de votre chemin? C'est pas possible, hein. Vous voyez pas. Vous êtes la tête dans le guidon, vous voyez rien. Par contre, il y a un événement, il y a une personne, il y a un gouvernement, il y a une action, il y a une parole d'arc qui fait mal. C'est là que vous dites,
mais ça me fait mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que vous allez chercher où est le souci. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que vous avez dévié de votre chemin et qu'il vous faut vous recentrer sur votre bien-être. Donc, la première chose à savoir, c'est que pour être bien centré, il faut déjà comprendre qu'on a une part d'ombre. Ça, c'est le travail de Neptune. Et la dompter. La dompter. Et une fois qu'on a dompté ça, on est à égalité quelque part et on peut avancer axé droite. On l'a domptée, donc on la contrôle. Vous voyez, il suffit pas de s'en débarrasser, on en a besoin. Donc, je reviens à la guidance par rapport à ce message qui était dit, par rapport à la prison. Ce qu'ils ont cherché, en fait, c'est justement de nous empêcher de nous ancrer. Et ça, en nous balançant à droite, à gauche des informations, en revenant dessus, en ne disant pas tout. Voilà. Ils ont cherché à nous emmener dans le vortex noir, là, avec eux, dans le noir, en nous mettant dans ce tourbillon. Donc, ancrage, restez centré, domptez votre part d'ombre de façon à pouvoir voir de loin et de haut, de façon à ne pas tomber d'un côté comme de l'autre, dans les excès, d'accord, et tout se passera bien. Voilà, c'était leur objectif. Leur objectif, effectivement, voyez, de nous endormir. Et là, j'ai deux messages. Objectif de nous endormir pour qu'on ne voit pas. Et j'ai aussi le message, prenez du recul. Faites confiance à votre intuition, rêvez. Faites confiance au message que vous recevez à l'intérieur de vous et protégez-vous. Mettez-vous dans votre bulle hein, avec vos rêves. Et pour ne pas prendre de plein fouet ces révélations, ce qui va se produire. Prenez un temps de pause. C'est ce qu'on me dit. Oui. On me parle encore de choses qui vont être explosives. Hein. Des révélations, mais pas que. Vous voyez, la lune, elle va faire déborder toutes les émotions. Parce qu'on est émotion, on est rempli d'eau. On est énergie et émotion. Donc, ça va être très exacerbé. Donc, il y a des risques justement que ça déborde. Et si ça déborde, ça va déborder dans les manifestations. Ça va être débordé dans de la violence. Ça va être des excès. Et c'est cet excès-là qui risque, ben, quelque part aussi, du coup, de nous amener sur une catastrophe. Parce que tout au loin, on risque de dire, mince, j'ai été trop vite. Je me suis plantée. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire? On nous montre pourtant le phare ici. Hein. Attention, le phare, c'est la lumière. Attention, voyez clairement. Passez au-dessus de vos émotions. Gérez-les pour éviter justement les oh mon Dieu, je me suis trompée. Et j'ai aussi le message de révélation. Hein. Pareil, de révélation sur ce que l'on met de sain dans notre corps ou pas. La partie saine et la partie dark. Qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Révélation là-dessus. Et c'est pareil, le temps de pause. Choisissez, vous voyez, il y a quand même une nette différence entre quelque chose de sain, de posé, qui nourrit réellement le corps, que le vide. Il n'y a rien de pire que le vide, parce que le vide peut être rempli de dark, de mauvaise énergie, et du coup ça déborde, et du coup on fait du n'importe quoi. Donc nourrissez-vous de choses saines, déjà concrètement, d'accord. Et saine, c'est aussi ce temps de pause. Je vais peut-être pas faire tout le dodo deck, quoique celle-là est intéressante. Et celle-là aussi. Oh, elles sont toutes intéressantes. Allez,
Euh, donc, la nourriture spirituelle, émotionnelle, énergétique, physique, saine, c'est ce qui nous est demandé. Pour faire la différence justement, parce que il y a toujours cette bataille de la lumière et du dark, hein. Parce que là, il y a un trop plein d'énergie négative. Ils essayent parce qu'ils sont poussés, ils savent qu'ils sont acculés quelque part, hein, qu'il va y avoir des révélations, des choses qui bougent. Donc, ils vont chercher à nous en mettre, à nous en mettre, à nous en mettre. D'accord? L'énergie, je vous ai dit, elle sera bien électrique, hein. Elle sera bien électrique, ça va de plus en plus aller, mais en force, en force. Et j'ai également, mais ça fera l'objet de la guidance, toujours avec les mêmes cartes, mais sur le travail personnel pour vous aider si vous le souhaitez. Un petit aperçu tout de même. L'énergie, voilà, ça, je pourrais même mettre ces cartes avec celles d'à côté. Je vous disais ici, cette clé, c'est la clé c'est énergie, c'est magnétisme. D'accord? Ici, on me parle d'énergie qui a été une énergie saine, qui a été polluée par le dark et qui est une énergie saine qui date de 8, hein, de Mathusalem, l'origine de l'humanité, je dirais, qui a été polluée par le dark. Et c'est ce qu'on essaye de reprendre, notre énergie. Notre énergie. Nous sommes énergie et eau. Donc on veut reprendre notre énergie pour monter, hein, pour avancer. Ok. Je vais m'arrêter là pour celle-ci. Je vais regarder un petit peu l'oracloro, ce qu'il donne. Donc là, on me parle de cordes. Alors, de cordes et de santé. Oui, ils savent. Ils savent qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Ils savent qu'il va bientôt y avoir des choses qui vont être révélées au niveau de la santé. Euh, ah bah tenez. Vous voyez, je vous parlais d'alimentation ici, saine. Ici aussi, je vous parlais de choses saines. Là, on le voit encore mieux. Vous avez, hein, vous le voyez vous-même, et vous avez également les traitements. Des traitements qui sont là depuis longtemps, que l'on connaît. Donc, il va y avoir aussi des révélations dessus, des choses mises en lumière. Pourquoi? Comment ça se fait? Ok? Et ça va être les hommes de santé aussi qui vont le mettre en avant, ça. Il y a des médecins, il y a des chercheurs, qui vont de plus en plus se positionner. C'est prêt à... Là, il y a déjà des révélations qui vont être faites là-dessus et ça va pas tarder à être la bombe, le petit déclic final qui va mettre le feu aux poudres. D'accord. Après, on a l'entrave et l'alliance. Alors, l'entrave et l'alliance, c'est effectivement les énergies que nous avons là, c'est-à-dire qu'il s'agit, parce que là, on a peut-être le sentiment d'être bloqué. Jusqu'à présent, on avait ce sentiment d'être bloqué. Et on nous dit que là, avec ce point de bascule, on a une chance, euh, on approche et on a déjà une chance d'enlever ces entraves-là, justement, de pouvoir se libérer, de façon à s'unir. C'est un message, hein, c'est un message de l'au-delà, c'est un message de l'univers. Hein. Il nous emmène des quantités de messages, ne serait-ce que par cette guidance. Ils vous disent, mais regardez, là j'ai l'anneau, c'est prêt, c'est prêt. Alors pour ceux et celles, pareil, hein, qui regarderont la guidance du point de vue personnel, regardez bien ce schéma. Ok. Donc, c'est un mois, cette fin
de moi plutôt, une occasion aussi de se libérer et une occasion de s'unir. S'unir déjà soi avec soi, hein, polarité masculine et féminine, la partie lumière et la partie ombre, on est d'accord. Donc restez zen et centré, continuez à rester zen et centré, et pour ceux qui ne le sont pas, faites-le. Et une fois qu'on est centré, là on peut, on peut travailler ensemble. Travailler ensemble et partager des choses pour essayer d'avancer. Parce que si on n'est pas centré, ce sont des accusations, ce sont des reproches. C'est pas de ma faute, on m'a obligé. Et du coup, on ne peut pas travailler ensemble. Vous voyez? On revient à ce que je disais sur cette chaîne au final. Être centré, c'est pouvoir dire je suis bien, j'ai compris ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Maintenant, je vais discuter avec les autres et on va essayer de trouver la voie médiane. Parce que effectivement, on ne sera pas tous d'accord sur tout. C'est une évidence. Ok? D'autant plus pour l'instant en tout cas. Mais on a toujours des points communs qu'on peut trouver. Si je prends l'époque là, par exemple, de ce mois-ci, le point commun, ça peut être les points communs, ça peut être la santé et les enfants. On est en pleine rentrée scolaire. Hein. On commence, c'est le mois de la rentrée scolaire. Vous voyez, ça peut être un objectif d'union. C'est l'image qu'on me montre. Donc, j'en avais parlé, je crois, tout à l'heure aussi, un mois où l'union va de plus en plus se faire ressentir. D'accord? Donc, beaucoup plus de monde sur le terrain, beaucoup plus d'union qui est autour d'un objectif. Parce que justement, il y aura eu la clé par des révélations qui vont leur permettre de voir et de réaliser des choses qui vont permettre à eux de dire, bah justement, moi je sors du lot et je vous rejoins. C'est pour ça que ça ne sert à rien de les accuser. Ils ont des leçons à apprendre. Et chacun, il va en conscience. Chacun a son libre arbitre. Donc, il vaut mieux s'occuper de soi d'abord avant de s'occuper des autres. Une fois qu'on est clean, qu'on a balayé devant sa porte, et bien là, on va aider les autres, partager notre expérience et aider les autres. Mais aider ne veut pas dire imposer, sinon on se décentre encore. Ok. Donc là, j'ai la foudre et j'ai la mise au vert. Voilà. Donc c'est tout à fait ça. C'est pareil. C'est sur... on arrive, on est en train de nous dire qu'au niveau de la santé, il va y avoir un point de rupture qui va pas tarder à, à venir, ce qui n'est pas encore le cas. Hein. Là, on en est au milieu, si je reprends la guidance. On n'est pas en fin de mois, on en est au milieu. On verra pour le mois d'octobre comment ça se passe. Donc, on peut effectivement se sentir bloqué, mais là, c'est une pierre précieuse qu'on nous emmène. Une pierre précieuse, magnifique. Une proposition d'union, parce que c'est un cadeau qu'on nous emmène. On nous emmène un cadeau, et ce cadeau, ce sont des révélations. Des révélations qui peuvent chambouler. Et j'ai ces deux dates qui sont importantes, le 24 et aux alentours du 24 et du 26 aussi. Il y aura une tour, il y aura quelque chose de soudain, d'imprévu. Il y aura quelque chose de soudain, d'imprévu. Et c'est là qu'il va falloir se protéger. Prendre du recul. Pour éviter de se prendre la tour en face. Être bien ancré. On est dans la nature, bien ancré, bien droit dans ses bottes, dans son axe, dans son chemin, et se protéger. Hein, voir de loin et se protéger. Ok. On va finir. Hein. Et là, la roue, elle commence à tourner. Et le serpent, il commence à se mordre la queue, là. Hein. Il commence à se mordre la queue. Magnifique. Il a des doutes. Il se pose des questions. Il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment ruser. Comment s'en sortir. Il est bloqué.
Bon, j'arrête là. Je vais prendre le conseil, le message. J'avais dit avec les anges indigo. On va voir ce qu'ils nous racontent. Et je vous laisserai là-dessus, les belles âmes. Donc, j'ai la carte de l'autorité. L'autorité, j'ai une mise en lumière de l'univers. C'est la première chose qui m'arrive. C'est-à-dire qu'on va euh, recevoir un cadeau de l'univers. C'est l'univers qui va un petit peu tonner, si vous voulez, et qui va dire ok, c'est bon, on arrête. D'ailleurs, c'est la tour. Hein. C'est la tour, c'est Jupiter, la planète Jupiter. Hein. Attention, parce qu'il y a Jupiter et Jupiter. C'est la planète Jupiter qui intervient là, hein, avec son coup de foudre. Et paf. Mais cette fois-ci, la planète Jupiter, à mon avis, risque aussi de tomber sur Jupiter. D'accord. Nous, ça va nous chambouler puisque je pense que par rapport à ce qu'on va découvrir, on va découvrir mais vraiment des mensonges d'État et des mensonges qui datent de très loin. Mais je pense qu'il y a le faux Jupiter qui va se le prendre aussi celui-là. Donc déjà, c'est un cadeau de l'univers. Et c'est l'idée aussi de se tourner vers plus haut, de ne pas hésiter à demander leur aide, demander leur guidance, leur demander de vous éclairer le chemin. C'est aussi le signe de reprenez votre pouvoir, regardez plus haut, ne restez pas en bas dans le dark, reprenez votre pouvoir. Ok. Des excuses. J'ai les excuses ici, j'ai déjà le premier message de euh, c'est là-haut qui me dit, hein. Bon, je répète, c'est bon, c'est bon, euh, ton rôle de victime, stop. Il faut que tu sortes de ce schéma. Il est vrai que tu as ton libre arbitre, il est vrai que tu as euh, tout ton temps pour y aller, mais à un moment donné, il va falloir te faire confiance, t'écouter et voir ce qui ne va pas. Et ce sera peut-être cette tour qui va permettre à certains, une autre vague, de comprendre où ils en sont, de comprendre qu'il faut qu'ils sortent de leur position de victime. Qu'on choisisse en conscience de ce vague section et compagnie, c'est pas le problème. Ils ont le droit. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais qu'on y aille, c'est ce côté-là, qu'on y aille en tant que victime en disant je n'ai pas d'autre choix et que il peut y avoir tout à fait des personnes qui n'ont pas le choix. D'accord? Et ils y vont en conscience et ils se protègent. Il y a une guidance avec de magnifiques partages pour comment savoir se protéger quand on est dans ce cas-là et qu'on est obligé de le faire, cette vaccination. Mais il y en a d'autres qui vont, parce qu'ils prennent même pas le temps peut-être de se poser et de réfléchir. Et ces personnes vont être la prochaine vague, je pense. Il va y en avoir à l'intérieur. Donc, on est en train de me dire, arrête de te chercher des excuses. Et j'ai aussi le message pour des personnes qui, justement, ont été averties, que ce soit par les uns, par les autres, par des messages sûrs et sourcés, etc., de ne pas oublier de s'excuser, de reconnaître, effectivement, je me suis trompée. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes, on me dit que du coup, vous êtes de mauvaise foi, vous n'êtes pas dans le cœur, puisque vous savez, mais vous n'osez pas le dire, vous ne voulez pas le dire peut-être, ou n'osez pas le dire.
En clair, j'ai merdé. Tu as raison. Et ça, on le fait quand on a de l'amour inconditionnel. On est prêt à reconnaître ses torts. Et on reste dans la lumière. Mais si on ne reconnaît pas ses torts, hein, on bascule dans le dark. Et du coup, le dark, il augmente, il augmente, il augmente. Donc, être toujours dans la gratitude et savoir reconnaître ses faiblesses. Il n'y a aucun mal à reconnaître ses faiblesses. Vous voyez, je parle de dark et on me met dans le dark. J'aime pas ça d'ailleurs. Pas sur cette guidance, hein. Elle est très active, donc je vais en rallumer une. Merci. Hop. Oh, allez ma belle. Merci. Ok. Donc, voyez, pour passer du dark à la lumière, du noir au blanc, gratitude. Reconnaître ses torts, c'est déjà faire un pas vers la lumière. Ok. Notre mère Marie, bah oui, notre mère Marie, bah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est l'amour inconditionnel. Donc j'ai vraiment le message déjà de mère Marie pour ces personnes qui se sont trompées et qui, grâce à ce qui va se passer, vont le réaliser. Mère Marie est en train de vous dire, ne te flagelle pas. Et c'est vrai, ça sert à rien de se flageller. Ce qui est fait est fait. C'était une leçon que vous deviez acquérir. Basta. Vous prenez la leçon et vous savez que dorénavant, ce que vous avez compris, vous allez plus le reproduire dans le futur. Donc, arrêtez déjà vous de vous flageller. Et Mère Marie parle également pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas alignés et qui jouent soit le sauveur, soit le bourreau. Et elle leur dit, mais stop, recentrez-vous et soyez dans l'amour inconditionnel, acceptez ces personnes qui reviennent sur leur position, parce qu'on a le droit de revenir sur nos positions. Levez le doigt, celui ou celle qui n'a fait aucune erreur. Oui, il y a un silence là. Hein. Normal. Vous n'avez pas le micro. Bon, on décompresse. Il n'empêche que je suis sûre que tout le monde, un jour ou l'autre, s'est trompé. Donc, je veux dire, les personnes qui sont ici, ça ne sert à rien de les accuser. Elles font exactement peut-être ce que vous avez fait hier ou avant-hier. Ok? Donc, amour inconditionnel, Marie dit. Hein, on est là, centré. On est plus avancé peut-être sur certains sur le chemin de la lumière pour le nouveau monde. C'est pas grave. On avance. De toute façon, on a un point de rendez-vous, un moment de bascule, et on attend que les autres aient compris les leçons qui vont au fur et à mesure avancer. Et on passera dans ce monde, à un moment donné, tous ceux qui auront réussi à se rejoindre. C'est tout. Mais toujours le cœur, la compassion, l'amour inconditionnel. Voilà, si Mère Marie se met aussi à me donner des messages de je te redresse tout le monde, ça va pas le faire. Hein. Relâchement et détente. Alors, relâchement et détente, oui, il faut se poser aussi. Hein. Faut pouvoir se poser et voir les choses d'un peu plus haut et de plus loin. Vous voyez? Il faut arrêter de se prendre la tête là. Hein, de faire une tresse trop serrée parce qu'on ne peut plus, il faut rester dans l'amour. J'ai aussi le message, c'est une porte. C'est une porte entrouverte. On va passer un cap. On va passer un cap. On le voit bien, il y a un début de révélation. Sur la fin, je suis persuadée qu'il va y avoir la bombe. Et ensuite, eh ben, vous verrez la prochaine guidance. Donc, si vous êtes détendu, c'est aussi le message là. C'est en prenant celle-là. Le fait d'être détendu, d'être relâché, d'être bien, parce que on s'est protégé, déjà parce qu'on s'est centré, d'accord? On s'est ancré et on s'est protégé aussi des mauvaises informations. On a pris le temps de regarder, d'accueillir, de faire notre propre recherche. Du coup, on est détendu.
On voit passer les choses, mais à la limite, comme dans un film, quoi. Ça nous atteint pas. Ça nous atteint pas parce qu'on voit plus haut. Et on acquiert cette sagesse qui est importante parce que c'est cette sagesse des anciens euh, qui est de notre âme, qui va nous amener sur le chemin. Nous amener sur le chemin. Un enfant qui est tout foufou, qui fait n'importe quoi, vous le mettez dans une ville qu'il ne connaît pas, parce que là, on ne connaît pas la ville où on va. Hein. On est bien d'accord, vous connaissez le monde merveilleux, moi, pas encore. Je l'ai dans mon tableau d'intention, dans mon tableau de visualisation, mais je ne le connais pas encore personnellement. Ben, mettez un enfant dans une ville inconnue, tout foufou, il va le faire à droite, à gauche, il va sauter sur la poubelle, etc., etc. Et demandez-lui de retrouver son chemin. Il sera incapable peut-être, dans la ville inconnue, de retrouver d'où il est parti. Tandis que là, oui, si vous êtes en mesure de vous poser, vous allez pouvoir, avec sagesse, vous prenez le temps de regarder ce qui est marqué ici. Ah ben ça, c'est la rue des oiseaux. Ça, c'est la rue des célébrités. Donc, vous saurez transmettre à qui de droit le parcours à qui de droit, le parcours pour venir vers ce monde. Et ça s'acquiert en connaissant, en recherchant. C'est pour ça que je vous dis, ne me prenez pas comme un gourou, je n'en suis pas un. Vous ne me suivez pas, c'est ma vérité. Remettez toujours en question ce que je dis, faites vos propres recherches. Déjà, ressentez en vous, est-ce que vous sentez en vous si ça vous parle? Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Et si vous ressentez que ça vous fait quelque chose, allez tout de même vérifier. Allez tout de même vérifier. Si ça se trouve, je suis en train de vous raconter des bobards par rapport à votre chemin de vie. Peut-être c'est pas du tout vers là qu'il faut que vous alliez vous. Donc, pensez toujours à faire vos choix en fonction de votre bien-être. Vous êtes votre propre sauveur. Je ne suis pas une sauveuse, je sors de ce schéma. Je peux amener une sagesse, je peux amener un chemin parce que je le canalise de plus haut. Sinon, moi, je suis comme vous, je passe les défis comme vous, et j'ai besoin d'aide aussi comme vous. Je me dirige vers des personnes. Je vais voir Caroline Voyance quand j'ai besoin, quand j'ai un doute. Je vais écouter ses guidances parce que, à titre personnel, j'ai aussi des défis. Donc, ce qu'elle me dit peut m'aider. Je vais voir la chaîne de Didi. Je vais voir l'oracle. Il y a... et puis, j'en ai un autre que j'ai zappé, tu m'excuseras. Voilà. En gros, c'est les personnes que je vais voir qui peuvent, je sais, m'apporter une guidance, une solution. Et bien, voilà. Vous aussi, soyez sages dans cette idée-là afin de pouvoir montrer ensuite le chemin aux autres. Je vous expliquais dans les autres guidances, soyez lumière et voyez, toutes ces lumières vont dans le même chemin. Et à force de grandir, 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 ça va être tellement lumineux qu'on va déjà repousser le dark et tellement lumineux que les personnes qui se sont perdues vont vouloir nous rejoindre. C'est pour ça que ça ne sert à rien de les accuser et de les maudire. Donc, ni jouer les sauveurs, ni jouer les bourreaux. Et pourquoi? Pour gagner la liberté. Voilà. C'est ça. Notre liberté individuelle et sociétale, il faut passer par ce chemin. Passer par ce chemin. Reprendre son autorité en écoutant les messages, en se faisant confiance, en disant stop. On s'est trompé, c'est pas grave. Pas la peine de se flageller, on comprend la leçon de manière à ne pas la reproduire. Et pour éviter, pour commencer déjà à passer sur la lumière, on est dans la gratitude. On reconnaît ses torts. C'est toujours 50-50, hein, c'est jamais tout noir ou tout blanc. On est là pour nous dire oui, c'est ça.
C'est la voix du cœur, la liberté, regardez. J'ai pas fait exprès. C'est pas moi qui distribue les cartes. Il y en a deux ici, il y en a deux ici. Il y a Mère Marie qui se retrouve sous la liberté. La liberté passe par le cœur, par l'amour inconditionnel. D'accord? Et pour ça, il faut pouvoir s'écouter, pouvoir reprendre son pouvoir. On est notre propre autorité. C'est nous qui décidons pour nous. De notre bien-être, on est les seuls à savoir. Si on s'est trompé, c'est pas grave. On arrête de se flageller, on relève la tête. Et le premier pas pour avancer sur le chemin, c'est de reconnaître ses torts. Et si ça concerne une autre personne, eh ben, de dire oui, tu avais raison. C'est tout. Et cette personne, oui, tu avais raison, pourra peut-être t'aider et agira en tant que guide, non pas en tant que sauveur. Attention, différence, mais en tant que guide en apportant son expérience. D'accord? L'amour, donc ça c'est un travail, et de l'autre côté, on a bien c'est un temps de pause. Vous voyez, c'est un temps de pause pour justement, vous êtes lumineux. Quelque part, vous avez repris votre liberté, donc vous êtes lumineux et lumineuse. Je suis lumineux. Non, je suis lumineuse. Et lumineux aussi, parce que j'ai une polarité masculine. Et on est à la porte et on attend. On attend les autres belles lumières. On sait qu'on va passer. Vous voyez, c'est un peu comme... Ah, il y a un dessin animé, là. Ils sont en train de me montrer un dessin animé. C'est pas Réponse, là, avec la tresse qui va jusqu'en bas, là, qui permet à je ne sais plus qui de monter, là. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu, ce dessin animé. Voilà, c'est l'image qui me montre. De façon à montrer le chemin. Parce que vous avez eu la sagesse. Voilà les belles âmes. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une belle guidance aussi. Bon, vous avez vu, j'ai pas pu m'empêcher de vous donner des messages un petit peu plus qui vous permettent de travailler. Ok, je vais faire une autre vidéo avec les mêmes lames, mais cette fois-ci d'une approche différente, afin que vous puissiez seul, hein, réfléchir dessus et travailler sur vous, parce que c'est la deuxième clé. La deuxième clé. Ok, je suis en train de regarder une carte là qui m'interpelle. Regardez. Bon, je regarde pas les autres, j'ai pas envie. On reparle encore de voir plus loin, hein, de prendre la pause, de voir plus loin. J'ai la Chine. J'ai la Chine qui sort et j'ai l'Amérique qui sort. L'Amérique et les femmes. J'ai encore ce pays-là. Je sais que certains doutent de la participation de la Chine, mais c'est pas la première fois que j'ai la Chine, l'Amérique et la Russie. Il faut pas confondre. La Chine, c'est pas... Dans la Chine, effectivement, il y a des parties qui sont très dures. Moi, je vous parle de la Chine, point. Chine, Amérique et Russie. Je n'ai pas la Russie, là. C'est une attitude. Ok. Ouais, là, on parle de violence, les réseaux sociaux, de l'argent. Je vous parlais de l'argent, voyez. Il va y avoir des révélations sur l'argent aussi. Ok. Et là, mettez-vous au vert. Protégez-vous. Prenez de la distance. Très bien, les belles âmes. Je vous laisse. Je vous ai fait une large guidance. Il y en a certains qui vont dire « Ah, c'est trop long ». Eh bien, écoutez, ce sera trop long. Soit vous écoutez effectivement en mettant sur des pauses, ou alors tout simplement c'est que ce n'était pas pour vous l'heure d'entendre ces messages. Au revoir les belles âmes.